plaît. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de présenter un projet de recherche qui est en train d'aboutir. Et c'est surtout un honneur pour moi de passer après mon professeur. J'espère que je serai à la hauteur. Voilà, aujourd'hui, je veux vous parler d'un projet sur lequel nous travaillons depuis le mois d'octobre, qui touche particulièrement le droit congolais. Récemment, j'étais en train de chercher quels étaient mes droits. Et bizarrement, c'était très compliqué de les trouver et de comprendre quels sont les droits et les devoirs. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire cet exercice, mais c'est quand même très compliqué. Les seules fois où je suis tombé sur des documents, je n'arrivais pas à comprendre. Voilà le problème qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui avec les technologies d'intelligence artificielle. Donc je vais essayer de vous présenter comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation, qu'est-ce qu'on essaie de solutionner et la solution qui est déjà en place. Donc voilà. Aujourd'hui, nous avons plusieurs façons d'accéder à l'information. Avec l'avènement de ChatGPT que nous connaissons tous, et toutes ces intelligences artificielles qui ont bouleversé notre façon d'accéder à l'information, on s'est dit qu'il devrait être intéressant de réfléchir dans ce sens-là pour rendre accessible le droit congolais. Parce qu'aujourd'hui, l'accès à l'information juridique est très complexe. Si vous n'êtes pas du domaine, essayez de faire l'exercice, ça sera très compliqué. Essayez de trouver une loi, un décret, une ordonnance, sans que vous ayez des contacts juristes, c'est très compliqué. Parfois, on a juste besoin de s'informer sur une notion, sur une loi, mais accéder à cette information est tellement compliqué. Donc, on se retrouve avec toute l'information disponible, parce que le ministère de la Justice et le pouvoir législatif est obligé de publier la loi, de rendre cette loi accessible, mais l'information est confinée dans des textes et des lectures complexes. Ce n'est pas accessible à tout le monde, bien que cette information soit disponible. Alors on se rend compte qu'il est nécessaire d'avoir un médiateur pédagogique. Il est nécessaire d'avoir un pont entre toute cette complexité juridique et le commun des mortels comme nous sommes. Donc voilà. Le droit congolais aussi, il faut comprendre que c'est un droit qui est une combinaison de plusieurs traditions juridiques. Et ça complique un peu aussi certaines compréhensions, parce que parfois on s'inspire du droit belge, parfois on s'inspire du droit français, et parfois ce sont les traditions locales qui prônent. En matière par exemple de contentieux, lorsqu'il y a des conflits parcellaires, parfois ce sont les lois coutumières qui prônent. Alors comment trouver un moyen d'expliciter toute cette complexité, que ça soit venant du droit belge, venant du droit français ou de notre propre culture, et c'est ça le problème que nous allons essayer de solutionner. Donc aujourd'hui, les étudiants, que ce soit les professeurs, même les professionnels, ont parfois du mal à accéder à ces informations juridiques. Pour la petite blague, le site qui répertorie la majorité de lois congolaises n'est pas fait par des Congolais. Legalnex.cd est un site géré par un Belge. Et ça fait mal. Donc, quand on a remarqué tout cela, on a commencé à se poser la question. Quelles sont les sources d'informations que nous avons aujourd'hui? Nous avons les documents légaux qui sont imprimés, ce qui complexifie encore leur accès, parce qu'il faut nécessairement être physiquement dans une bibliothèque, à l'INILU un peu partout, et l'accès à la bibliothèque n'est pas forcément aisé dans certains cas. Vous avez les professionnels de droit qui peuvent vous donner des conseils, mais si vous regardez les barèmes des avocats, ça vous coûte un peu cher. Vous avez les médias et les publications, mais parfois celles qu'on retrouve sur Internet, ce n'est pas correct. Donc il faut faire attention. Après, la seule solution que vous avez, c'est de faire une formation académique, c'est-à-dire passer par l'université. Là, vous êtes sûr d'obtenir l'information correcte. Mais tout le monde n'a pas besoin de faire ce cursus, ou tout le monde n'a pas les possibilités d'appeler ou de se payer les honoraires d'un avocat. Notre hypothèse est que,
avec les nouvelles technologies telles que ChatGPT, en tout cas le modèle qui tourne derrière ChatGPT, nous pouvons créer un chatbot, une intelligence artificielle qui pourra répondre aux questions qui concernent le droit congolais en essayant d'expliciter au maximum les concepts qui sont complexes. Voilà. Alors, cette approche nous fait poser quelques questions, donc on va se questionner. Comment est-ce qu'on peut ajuster ces modèles pour qu'ils puissent répondre aux questions du droit congolais? Parce que ces modèles sont entraînés sur plusieurs textes qui ne sont pas forcément congolais. Comment nous allons faire pour faire en sorte que ces modèles comprennent le droit congolais, ressortent les nuances du droit congolais et soient aussi justes dans les réponses? La première interrogation de notre recherche. Ensuite, on va se poser la question, comment rendre accessible justement cette information, mais sans compromettre l'exactitude? Si vous avez déjà utilisé ChatGPT, parfois on a l'impression que la réponse est correcte, mais c'est complètement inventé. Comment est-ce qu'on va solutionner ce problème d'hallucination? Et enfin, quelles sont les méthodologies que nous allons utiliser pour évaluer la fiabilité et l'exactitude de notre modèle? Parce que bien qu'on crée l'intelligence artificielle, il faut nécessairement qu'il y ait des humains, avocats, qui puissent jauger, juger la pertinence des réponses de notre intelligence artificielle. Parce qu'on pourrait avoir l'impression de répondre correctement, alors que c'est complètement faux. L'aspect humain est non négligeable. Comment nous allons intégrer ce feedback humain pour améliorer cette intelligence artificielle? Voilà les 3 questions de recherche, et je vais maintenant vous présenter comment est-ce que nous sommes parvenus à développer cet outil-là. Nous avons donc 3 objectifs principaux. Il s'agit ici de développer un chatbot qui sera une application accessible un peu comme ChatGPT. Nous l'avons appelé Juro, qui est déjà disponible. Je vais partager le lien tantôt. Ensuite, notre objectif est aussi de fournir les informations pertinentes et précises. Il y a des lois qui sont à bouger, il y a des lois qui sont en vigueur, il y a des lois qui ne sont pas applicables, qui sont non fondées par exemple. Il faudrait que dans les réponses de ce chatbot, qu'on ressente cette nuance-là et qu'on ressente la pertinence dans l'information. Et enfin, évaluer le chatbot en prenant l'avis des juristes. Voilà. Pour la méthodologie qui sera un peu technique, veuillez m'excuser. Nous avons donc plusieurs sources d'informations, le journal officiel, les lois, les décrets, les jurisprudences, les articles d'actualité et surtout la doctrine. J'ai mis un accent particulier sur cette doctrine parce que même les juristes eux-mêmes ne sont pas d'accord sur certains points. Comment faire en sorte qu'une intelligence artificielle s'adapte à différentes doctrines tout en restant correcte? Alors, toutes ces informations sont disponibles sur Internet. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut créer une base de données, rassembler toutes ces données en un seul endroit afin de commencer un traitement. Pour ça, on s'est basé sur l'architecture de Google. Google qui est un moteur de recherche, mais derrière ce moteur de recherche, il y a ce qu'on appelle le web crawler. Un web crawler, c'est tout simplement un logiciel qui va parcourir toutes les pages sur Internet, naviguant de lien en lien, ainsi que récupérer les contenus qu'il y a sur chacune de ces pages-là, pour justement créer une base de données où on pourra faire des recherches un peu plus tard. Donc nous commençons avec cette approche, nous créons notre propre moteur de recherche, bien évidemment avec des mots-clés qui concernent le droit congolais. Une fois que nous avons notre moteur de recherche, on a développé un crawler qui est juste là. C'est un script qui va parcourir tous les sites où nous avons du droit congolais et qui va télécharger tous les documents PDF qui se trouvent sur ces sites-là. Et tous ces documents seront envoyés sur Google Drive. Google Drive qui nous permet justement de stocker tous ces fichiers-là. Alors, un problème se pose avec cette approche, vu que la récupération est automatisée, on doit se poser la question de la fiabilité de ces informations-là. Parce que ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est forcément fiable. Pour résoudre ces problèmes de fiabilité, nous avons utilisé une méthode qui s'appelle le crowdsourcing. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec l'aide de certains avocats, nous avons su rassembler des sources viables qui sont déjà utilisées dans la pratique
Et nous faisons une comparaison avec les sources de notre crawler et les sources dites de confiance par nos avocats. Alors avec les sources de confiance, nous récupérons uniquement les informations qui sont sur ces sources de confiance-là. Ce qui nous permet justement d'avoir tous les sites que vous voyez là, il y en a plus d'une centaine, et sur toute cette centaine de sites, nous avons téléchargé tous les documents PDF. Ça fait à peu près 8000 documents, et quand on a commencé les traitements, on était à plus de 400 000 documents juridiques pour nous, ce qui est énorme. Voilà. La prochaine étape, ayant téléchargé ces documents-là, c'est les subdiviser en documents beaucoup plus petits. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il est très compliqué à l'intelligence artificielle de garder le contexte de tout un document. Il faut subdiviser en de petites parties pour qu'il arrive à comprendre et pour qu'il soit pertinent. Sinon, il va se perdre dans les réponses qu'il donnera. Donc c'est comme ça qu'on a téléchargé à peu près 1000 documents. Et quand on les subdivise en petits documents, ça nous donne à peu près 400 000 documents, comme je l'ai dit. Ces documents seront utilisés pour être représentés de façon à ce que l'intelligence artificielle comprenne de quoi il s'agit. Alors, quand on parle de représentation, les ordinateurs ne comprennent pas le langage humain. C'est un mythe peut-être que je viens de faire tomber, mais ChatGPT ne nous comprend pas. Il faut passer par une représentation alternative qui peut être utilisée dans l'ordinateur ou dans des algorithmes d'intelligence artificielle. Dans la recherche, nous avons plusieurs méthodes de représenter des textes en chiffres pour faire des calculs, pour calculer la probabilité de certains mots par exemple. Mais depuis 2017, les chercheurs de Google nous ont proposé une architecture, l'architecture Transformers. C'est cette architecture qui est utilisée aujourd'hui dans tous les langages, les LLM, dans tous les modèles de langage à grande échelle. Alors avec cette architecture, nous avons la possibilité de représenter un texte sous forme de vecteur. Comme vous pouvez le voir ici, ça c'est un extrait de la Constitution. Lorsque nous le mettons dans cet algorithme, vous voyez qu'on a différentes couleurs. Ces différentes couleurs, c'est ce qu'on appelle les tokens. Si vous remarquez, quand ChatGPT vous donne une réponse, il ne donne pas la réponse directement, mais il y va morceau par morceau. Ces différents morceaux s'appellent des tokens. Et ces tokens peuvent être représentés par des chiffres, et ces chiffres vont constituer des vecteurs. Alors mathématiquement parlant, les vecteurs ont des propriétés intéressantes. Parce que avec des vecteurs, on est capable de les positionner dans un espace vectoriel. Un exemple, le mot femme et le mot homme, sémantiquement, sont similaires quelque part. Si on représente ces deux mots avec des vecteurs, les deux vecteurs seront dans le même espace vectoriel. Ils pointeront dans la même direction. C'est comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. J'ai le mot roi, le mot reine, qui sont à peu près dans la même dimension ou encore dans le même espace vectoriel. Recording in progress. Voilà. Alors, la propriété d'avoir les mots dans l'espace vectoriel nous permet de faire des calculs de similarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si deux mots sont proches sémantiquement parlant, on peut avoir les vecteurs dans ce même espace, ce qui peut nous permettre de retrouver de l'information en convertissant justement cette information en vecteur. Et donc en représentant ces mots en vecteurs, nous pouvons stocker tous ces vecteurs dans une base de données. Ici, nous avons utilisé une base de données relationnelle, Postgres, qui nous permet de stocker justement tous ces vecteurs. Alors l'idée est simple. Lorsqu'un utilisateur posera une question, nous allons convertir la question de l'utilisateur en vecteur et ensuite, donc voilà, pour revenir un peu sur ce que je disais, nous avons plusieurs modèles d'intelligence artificielle qui nous permettent justement de convertir les mots en vecteurs. Nous pouvons en voir plusieurs qui sont payants, mais il y en a aussi qui sont gratuits. Et la dimension du vecteur que nous avons utilisé dans ce projet, c'est la dimension 1024. Donc nous avons un vecteur avec 1024 nombres. Pourquoi nous prenons cette dimension? Parce que ça va nous permettre de changer le modèle qui génère ces vecteurs-là, ce qui peut nous permettre de faire des calculs un peu plus poussés
ou de changer de modèle si les performances ne sont pas bonnes. Voilà. Ce qui se passe en réalité lorsque vous posez une question à ChatGPT, et dans notre approche, la question de l'utilisateur est convertie en vecteur, et puis nous allons faire une recherche dans notre base de données. Puisque nous avons stocké tous les documents juridiques sous forme de vecteurs dans notre base de données, on convertit la question de l'utilisateur en vecteur. Ensuite, on va chercher les vecteurs qui sont dans le même espace vectoriel. Si on trouve des vecteurs qui sont dans le même espace vectoriel, ça veut dire qu'on a une réponse à cette question. C'est purement mathématique. Les ordinateurs ne nous comprennent pas encore. Alors, une fois qu'on a tous les documents récupérés, on peut utiliser un modèle de langage pour générer une réponse. Qu'est-ce que cela veut dire? Un modèle de langage est tout simplement un modèle qui a été entraîné sur plusieurs textes et qui est capable de prédire le mot suivant, tenant compte d'un contexte. Par exemple, ChatGPT est un modèle qui arrive à prédire les mots suivants en tenant compte de tout ce que vous lui avez donné avant. C'est statistiquement probable. Donc, ChatGPT ne dit pas forcément la vérité, mais il dit ce qui est probable d'être dit. Par exemple, bonjour monsieur le professeur. Si je dis bonjour monsieur, il est très probable que j'ajoute le professeur. Et ChatGPT fait tout simplement ces calculs-là en tenant compte de toutes les phrases qui lui ont été données lors de la phase d'entraînement. Ici, nous avons téléchargé tous les documents de la loi congolaise, par exemple. Donc, notre modèle de langage sera capable de prédire le mot suivant en tenant compte du contexte de la loi congolaise. Voilà ce qui se passe. Dans la recherche, nous avons deux approches. La toute première approche que nous avons pour adapter un modèle de langage à un contexte particulier, c'est l'approche RAG que nous avons utilisée dans ce projet. Et la deuxième approche que nous avons, c'est l'approche fine-tuning. Il y a une différence entre ces deux approches. L'approche fine-tuning nécessite de réentraîner le modèle avec toutes les données que nous avons. Mais l'approche RAG, c'est la génération augmentée par la recherche. Ça veut dire qu'on va d'abord faire une recherche et puis générer une réponse. Donc nous n'avons pas besoin d'entraîner un modèle lorsque nous créons un chatbot avec l'approche RAG. Et c'est ce que nous avons fait dans ce mémoire. Alors pour récapituler ce qui se passe de manière globale, l'utilisateur pose une question à notre système convertit sa question en vecteur. Ensuite, nous cherchons dans notre base de données les vecteurs qui sont similaires au texte de loi. Lorsque nous avons des documents qui sont similaires à sa question, nous utilisons un modèle de langage qui va générer une réponse en fonction de la question de l'utilisateur. Et enfin, nous remettons la réponse à l'utilisateur final. Donc en pratique, c'est ce qui se passe. Mais nous avons un problème sérieux, c'est que l'intelligence artificielle peut parfois dire des choses qui ne sont pas correctes. Nous avons donc besoin d'avoir un feedback humain. Dans ce projet de recherche, nous avons fait appel à des avocats qui ont, sans le savoir, évalué des modèles d'intelligence artificielle en pensant que c'était des étudiants de droit qui répondaient aux tests de magistrature de l'année 2022. Nous avons donc reçu certaines réponses que je vais vous montrer tout de suite là. Mais le premier problème que nous remarquons avec des modèles existants, comme ChatGPT, c'est ce qu'on va appeler l'hallucination. C'est quoi une hallucination? C'est le fait que le modèle génère une réponse qui semble correcte, mais qui est complètement fausse. Par exemple, ici, je pose la question, quelle est l'ordonnance loi qui régit la loi du numérique? ChatGPT me répond qu'il s'agit de l'ordonnance loi 20-017 du 25 mars 2020. Cette ordonnance n'existe pas. Elle a juste inventé parce que c'est statistiquement probable de dire ça. Mais ce n'est pas correct. Avec notre modèle, si vous cherchez sur Google, vous verrez qu'il s'agit de l'ordonnance 23-010 du 13 mars 2023 portant sur le code numérique. Notre modèle, puisqu'il a le contexte de la loi congolaise, arrive à répondre correctement à cette réponse-là, à cette question-là. Tout simplement parce qu'au-delà d'avoir le contexte, toute la loi congolaise à notre disposition, nous avons entraîné et nous avons eu des feedbacks des juristes qui nous permettent d'avoir un modèle d'intelligence artificielle qui répond correctement
à des questions sur le droit congolais uniquement. Nous avons donc fait en sorte que ce modèle soit adapté et spécifique au droit congolais. Voilà. Pour la première évaluation, les juristes ont trouvé que le modèle GPT-3 répondait à peu près à 65% correctement. Ensuite, nous avons 59%, 43%, 38% et 36%. Ça, ce sont les modèles existants. Les juristes ne savaient pas qu'ils évaluaient les modèles d'intelligence artificielle. Comme cette recherche est encore en cours, il nous reste la dernière évaluation de notre modèle et on pourra enfin présenter les résultats et voir si notre modèle performe déjà mieux que les modèles qui sont existants. Voilà. Alors il reste encore du travail à faire. C'est déjà un premier pas que nous avons fait pour rendre l'information juridique accessible. Et vous pouvez tester cette application aujourd'hui via ce QR code qui vous est présenté là. Je vous laisse scanner le QR code, comme ça vous pouvez tester le chatbot. Vous avez deux identifiants, vous n'avez qu'à mettre des mots et des mots. Ensuite, vous créez un compte et vous pouvez poser toutes ces questions sur le droit congolais. Voilà, sinon, moi je vous remercie.